Bonjour à tous. Ce message est signé par le messager Ram. Ceci est mon second message. Je vous prie de le partager au maximum. Comme je l'avais souligné dans mon précédent message en date du 26 mars 2020, le coronavirus est venu à point nommé pour balayer le mensonge et faire place à la vraie vérité. Car le mensonge sur lequel l'Église catholique romaine s'est érigée a conduit le monde à la déchéance. Nous voyons toutes les abominations engendrées par le mensonge de l'Église catholique romaine à travers le monde entier, et ceci parce que l'Église catholique romaine a influencé négativement le monde entier par son caractère d'église étatique passant toujours en force et devant laquelle aucun État aussi puissant soit-il ne résiste. Jusqu'à ce jour, 30 mars 2020, l'Italie passe de 60 000 cas à plus de 100 000 cas de coronavirus, avec plus de 10 000 morts en seulement quelques jours. Lorsque nous savons que l'Italie est la nation bénie de Dieu, car, abritant la place dite Saint-Pierre et Paul, nous sommes en droit de nous demander si véritablement Dieu a toujours été avec cette nation-là. Actuellement, c'est la panique dans le monde entier, mais l'Europe est particulièrement désespérée car, de jour en jour, leurs efforts pour maîtriser l'avancée de cette épidémie se conjuguent au négatif. Et si rien n'est fait, les porteurs du virus seront passibles d'une extermination massive, seul moyen de maîtriser la propagation. Pourquoi Dieu a-t-il permis ceci? À travers cette épidémie de coronavirus, Dieu veut que l'Occident passe au banc des accusés avec pour seul objectif demander publiquement pardon aux nations africaines pour toutes les atrocités commises. Et enfin, se repentir d'avoir utilisé injustement le nom de Dieu pour asservir et détruire le continent africain. Et que l'Afrique soit rétablie dans ses droits de terre souveraine, usant de ses droits sans contrainte aucune. C'est le seul moyen et mesure pour l'Occident de sortir de cette crise. À vous autres continents, qui avez toujours usé de votre supériorité pour détruire l'Afrique, repentez-vous afin que les âmes des ancêtres africains vous accordent le véritable pardon. Et que tous les dirigeants africains, complices de la destruction de l'Afrique, prennent des mesures de repentance profonde et de demande publique de pardon à leurs différents peuples, de peur d'être balayés par les vagues du front du changement. Nous sommes à l'ère de la vérité et tout ce qui était caché doit se révéler. Aucune technologie ne peut aller contre l'ordre destructeur de Dieu si elle n'est de Dieu. Lorsque l'Occident venait à la conquête de l'Afrique, Léopold II, roi des Belges, disait aux missionnaires en 1883 ceci, je cite, « La tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est dire donc que vous interpréterez l'Évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leurs sols et sous-sols, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver facilement des tests recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tels par exemple « Heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux ». Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Vous devez les détacher
et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. Je fais allusion ici principalement à leurs fétiches de guerre, qui ne prétendent point ne pas les abandonner et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils ne se révoltent pas. Si le commandement du Père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce que lui recommande le missionnaire qui est le Père de son âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Fin de citation. Toutes les églises chrétiennes dites réformées sont sous les influences égrégoriques de l'Église catholique romaine, car depuis la réforme déclenchée par Pierre Baldo depuis 1177, nous n'assistons qu'à la lutte pour les cotisations et non pour la vérité. Ce qui plonge de plus en plus le monde dans les abîmes, les humains s'étant éloignés de Dieu progressivement, car ne recevant aucun enseignement digne de Dieu. Les pratiques immorales et incestes promues par l'Église, célébrant les mariages homosexuels, se sont multipliés. Les images des statues et sculptures retrouvées dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, après l'incendie du 15 avril 2019, en témoignent. Il est temps que pour la survie des humains, les leaders religieux lèvent le voile sans honte sur le mensonge transformé en vérité et que les dirigeants des pays à divers niveaux dissolvent leurs agrégats psychiques pour que démarre une vraie révolution spirituelle. Soyez bénis, messager Ram.